Seigneur Jésus. Alléluia. Pour le battre le Seigneur, gloire à ton Saint-Nom, Seigneur. Alléluia. Il est un Dieu précieux. Il est un Dieu merveilleux. Alléluia. Gloire au nom de Jésus. Vous pouvez nous asseoir pour un moment, juste une petite annonce qui m'a échappé. Il n'y a pas d'école pour les tout petits le vendredi. Il n'y a pas de service pour les tout petits vendredi soir, car la sœur Aimée est absente et pas de remplaçant. Mais il y aura quand même une réunion de prière pour les dames. Amen. Et puis, s'il y en a des remplaçants ici là, on avisera, mais pour le moment, on n'en a pas. Donc, on ne peut pas changer la sœur Barbosa avec tous les enfants. Ce n'est pas facile. Amen. Gloire au nom de Jésus. Voilà. Donc, en ce moment, nous allons céder la chair à notre invité d'aujourd'hui. Ce n'est pas un invité, il est chez lui. Le frère Daniel Desroches et un frère avec qui on s'est rencontré dans la moisson du Seigneur. C'est un homme de passion. Il cherche continuellement la face de Dieu. Et nous aimons le frère Daniel Desroches. Nous savons qu'il a une parole pour l'Église aujourd'hui. Si nous pouvons nous lever alors que nous allons l'accueillir à notre chef aujourd'hui. On remercie l'Éternel pour sa présence, sa fidélité. Amen. Amen. Je suis content que quand j'appelle sur le nom de Jésus, Amen, mon Dieu et mon roi et mon sauveur, il est là. Amen. J'ai pas besoin d'aller dans un autre pays. J'ai pas besoin de faire des choses extraordinaires. Simplement appuie sur le nom de Jésus. Amen. Alléluia. Merci Seigneur. Amen. Mon épouse vous envoie des salutations. Elle aurait aimé être avec nous, mais les enfants sont fatigués et épuisés. On était à Trois-Rivières hier et ce matin dans le service. Et il voulait partir tout de suite après le service. Durant le service n'était même pas encore terminé. Pour me rendre ici. Et le frère Kaosi va être content de savoir que j'ai prié très très fort en arrivant à Montréal. La 40, hein, c'est quelque chose. Hein? Le trafic. Hein? Non, nous, du Nouveau-Brunswick, on n'est pas habitués à ça. On n'est pas habitués à ça. Mais merci Seigneur pour sa protection. Amen, on est ici avec vous et c'est un honneur et un privilège. Je remercie le frère Kaosi pour l'opportunité qu'il m'a donnée aujourd'hui de partager la parole de Dieu avec vous. Et je ne sais pas pour vous, mais je sais pour moi, je suis déjà béni. Amen. Je suis déjà béni. Nous allons tourner au livre de Matthieu, chapitre 1, versets 18 à 25. Amen. Vous êtes merveilleux, vous êtes un peuple merveilleux. Amen. En rentrant dans les portes, j'ai regardé, la seule chose qui me passait dans la tête, c'était « Wow ». Je ne sais pas si vous utilisez cette expression ici, cette expression par ici, mais par chez nous, là, c'est « Wow », qui veut dire au-delà de mes expectations. Oh, c'est juste merveilleux de vous voir adorer l'Éternel. Alléluia. Alléluia. Matthieu chapitre 1, verset 18 à 25.
Ça nous dit ceci. Voici de quelle manière arriva la naissance de Jésus-Christ. Marie, sa mère, ayant été fiancée à Joseph, se trouva enceinte par la vertu du Saint-Esprit avant qu'ils eussent habité ensemble. Joseph, son époux, qui était un homme de bien et qui ne voulait pas la diffamer, se proposa de rompre secrètement avec elle. Comme il y pensait, voici un ange du Seigneur lui apparut en songe et dit, « Joseph, fils de David, ne crains pas de prendre avec toi Marie, ta femme, car l'enfant qu'elle a conçu vient du Saint-Esprit. Elle enfantera un fils et lui donnera le nom de Jésus. C'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. Tout cela arrivera afin que s'accomplisse ce que le Seigneur avait annoncé par le prophète. Voici, la Vierge sera enceinte. Elle enfantera un fils. Il lui donnera le nom d'Emmanuel, ce qui signifie Dieu avec nous. Joseph, s'étant réveillé, fit ce que l'ange du Seigneur lui avait ordonné. Il prit sa femme avec lui. Mais il ne la connut point jusqu'à ce qu'elle eut enfanté un fils, auquel il donna le nom de Jésus. Alléluia. J'aimerais vous parler cet après-midi du nom de Jésus. Amen. Je trouve durant ma relation avec l'Éternel que souvent les choses les plus simples avec le Seigneur, c'est les choses les plus puissantes avec le Seigneur. On aime compliquer les choses. En tant qu'humain, on aime les choses, compliquer les choses. Mais aujourd'hui, c'est simplement le nom de Jésus. Il n'y a rien de compliqué avec Jésus. Il n'y a rien, amen, de dur à comprendre. Oh, c'est par chez nous, dur à comprendre. À propos du salut que Jésus nous donne. Il n'y a rien de compliqué. Alors, simplement, le nom de Jésus. Et mais joignons nos voix et nos cœurs une autre fois dans la prière et demandons à l'Éternel et même de nous parler cet après-midi. Alléluia. Père éternel, nous te remercions, Seigneur, pour l'opportunité que nous avons de venir ensemble en ce lieu. Nous sommes réunis, Seigneur, pour t'adorer et t'exalter, Seigneur. Nous te remercions de ton amour, de ta grâce, de ta miséricorde, Seigneur. Quand j'étais perdu, Seigneur, sans espoir, alléluia, Seigneur, tu es venu me donner la lumière et la vie. Alléluia, c'est toi la réponse à tous nos besoins. Père, nous prions, Seigneur, que tu nous aides, Seigneur. Aide-nous à recevoir de ta parole ce que tu as pour nous aujourd'hui. Moi, ton serviteur, Seigneur, donne-moi la parole, Seigneur, que tu veux partager avec ton peuple. Seigneur, nous te demandons dans le nom de Jésus, le nom dessus de tu nom. Alléluia, nous te glorifions. Dans le nom de Jésus. Et tout le monde dit Amen. 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 Et vous pouvez vous asseoir. Et le Seigneur vous bénisse. Alléluia. Le nom de Jésus. Et même dans le Vieux Testament, il y a des hommes comme vous et moi qui ont cherché la face de Dieu. Ils ont eu une faim pour les choses de Dieu. Ils sont des gens simples comme vous et comme moi. Des gens, amen, qui se levaient le matin et qui travaillent dur et qui pourvoient aux besoins de leur famille, les dames, les enfants et tous, c'était des familles comme les nôtres. Mais dans leur cœur, ils ont eux aussi une faim pour Dieu. Et nous pouvons voir qu'ils ont une faim de connaître le nom de Jésus.
le nom de l'Éternel. Nous voyons Moïse dans l'Exode. Dieu l'appelle, il est en train de faire prêtre la brebis. Et nous le voyons, l'Éternel l'appelle buisson. Moi, je sais que si je marcherais sur la rue et qu'il y aurait un buisson en feu, ben, premièrement, je regarderais et je me demanderais qu'est-ce qui se passe. Mais si il n'était pas consumé, là, il y aurait ma curiosité. Je me demanderais bien ce qui se passe. Et c'est exactement ce qui s'est passé avec Moïse. Il est en train de prêtre une journée comme les autres. C'était pas la première fois qu'il faisait cela. C'était pas la première fois qu'il passait par là. Et soudainement, il y a un buisson qui est en feu. C'était quelque chose de normal. Ils sont dans le désert. C'est pas quelque chose d'anormal à ce moment-là qu'un buisson se met en feu pour Moïse. Probablement, il voyait ça assez sur le quotidien. Mais ce qui a pogné vraiment l'attention de Moïse, c'est que le buisson n'était pas consumé. C'est que le feu était toujours ardent et le buisson était toujours là. Et quand Moïse se tourna vers le buisson, il y a une voix qui lui a parlé. Et c'était la voix de Dieu. Et nous pouvons voir, amen, comment est-ce que Dieu communiqua avec Moïse. Il lui donna une promesse et aussi un commandement d'aller dans l'Égypte, d'aller sauver le peuple d'Israël. Mais on peut voir aussi que Moïse, dans son cœur, il voulait connaître le nom de l'Éternel. Il dit, mais si je vais au peuple, je dois leur donner quelque chose. Je ne peux pas aller là dans mon nom. Je ne peux pas rien faire de moi-même. Je dois leur donner quelque chose. Et c'est là que nous voyons que l'Éternel lui dit, tu leur diras que je suis ta voix. Et Moïse écoute la voix de l'Éternel et le commandement de Dieu et il va en Égypte secourir le peuple d'Israël. Un autre qu'on parle, on entend souvent dans l'école du dimanche, durant les prédications, c'est Jacob. Nous connaissons Jacob et l'histoire de Jacob et Usseau. Jacob est né avec la main sur le pied de Usseau et toute sa vie, il allait chercher l'héritance qui appartenait à Usseau. Et nous le voyons qu'il déçoit son père, il déçoit Usseau en prenant le droit de l'héritance et il s'enfuit. Après quelques années, il ressent de revenir dans son pays natal et là, il a une rencontre avec un ange de l'Éternel, une théophanie qu'on peut dire de Dieu et il bataille toute la nuit avec Dieu et même Dieu le frappa sur l'ange et il commença à boiter. Mais il y a quelque chose encore là de très intéressant qui se passe au-delà de la bataille et du fait que l'ange frappa Jacob sur la hanche. Il y a quelque chose dans le cœur de Jacob qui a une faim et une soif de connaître qui est ce Dieu. Quel est ton nom? Demande-t-il. Et l'ange lui dit, c'est quoi ton affaire de demander mon nom? Et maintenant, il change le nom de Jacob à Israël. Mais il avait une faim et une soif dans son cœur de connaître le nom de son Dieu, de connaître celui qui a créé toutes choses, le Créateur. Amen. Il y avait quelque chose en lui, comme il y a en vous aujourd'hui. Une faim et une soif d'avoir une relation avec un Dieu qui est vivant et de connaître ce nom. C'est pourquoi aussi que nous pouvons voir David et dans les psaumes
on peut voir la faim et la soif qu'il a pour les choses de Dieu. Il était un homme comme vous et moi, une personne normale qui vivait dans ces temps-là. Mais en son cœur, dans sa vie, il y avait une faim de connaître les choses de Dieu. Et quand nous lisons les psaumes, nous pouvons voir cette faim et cette soif que David a pour la présence de Dieu. Il dit même, ah, qui est l'homme qui connaît le nom de l'Éternel? Il n'est point connu. Pouvez-vous imaginer de vivre sans connaître le nom de l'Éternel, mais simplement l'appeler sur ses attributs? Ah, c'est Jéhovah qui pourvoit mes besoins. C'est Jéhovah qui guérit. C'était des titres qu'il donnait à un Dieu qui ne voyait point et qui connaissait point le nom de Isaïe. Amen, nous le savons en Isaïe 9 et 5. C'est pour ça qu'il nous dit une promesse, car un enfant nous est né, un fils nous a été donné, et la domination reposera sur son épaule. On l'appellera admirable, conseiller, Dieu puissant, Père éternel, prince de la paix. Isaïe ne pouvait pas dire, on l'appellera Jésus. Il ne connaissait pas le nom, mais il savait le caractère de Dieu. Il connaissait, amen, les attributs de Dieu. Il dit, on l'appellera admirable, conseiller, Dieu puissant, Père éternel et prince de la paix. Nous trouvons tout ceci dans le nom de Jésus. Alléluia. Quel est notre besoin aujourd'hui? Jésus peut nous répondre. Alléluia. Il y a une puissance dans le nom. Il y a une puissance dans le nom. On est identifié par notre nom. Et même le frère Kaouzi, je le connais comme frère Kaouzi. Et même quand quelqu'un me dit, j'ai rencontré le frère Kaouzi, son nom, je peux associer qui il est avec son nom. Amen. Alléluia. Si je vous dis le frère Grant ou le frère Graham, tout de suite vous associez le nom avec la personne et son identité. Si je vous dis Michael Jackson, quelques-uns de vous le connaissez. Vous associez le nom avec la personne. Si je vous dis Michael Jordan, pas de joueur de basket. Non? Oui. Voilà. Vous associez automatiquement le nom avec la personne. Ou ce qui représente le sport ou l'équipe. Ça, c'est des noms que moi je connais qui étaient dans mon jeune temps. Aujourd'hui, je ne connais pas trop ces choses-là. Mais vous comprenez, si je vous donnerais un nom d'un acteur ou, je dirais, la reine d'Angleterre, vous associez tout de suite la famille royale et toutes ces choses. Vous pouvez savoir, parce que le nom qu'elle a, Elisabeth, vous pouvez l'associer directement avec la personne et l'identité. Alors, quand je vous dis Jésus, alléluia, que nous disons Jésus, vous associez quoi avec lui? Amen, nous
force. Nous devons associer l'amour, la grâce, la miséricorde. Nous devons associer le miracle, la résurrection. Parce que le nom de Jésus représente tout cela aujourd'hui. Alléluia. Le nom est important. Nous ne devons pas le changer. Nous ne devons pas, amen, le déduire de l'équation. Ça prend le nom de Jésus. Amen. La parole nous dit dans Actes 4:12, il n'y a aucun autre nom donné parmi les hommes par lequel nous devons être sauvés. Il n'y a aucun autre salut que dans le nom de Jésus. Amen. Jésus représente la vie, la vérité, la liberté. Jésus représente l'espoir, la joie, la paix. Je ne sais pas pour vous, mais je sais pour moi. Je suis comme David a dit, je suis né dans l'iniquité. Je suis pécheur de nature. Mais Jésus, il est venu. Il a donné sa vie pour moi et pour vous. Il a payé le prix de la rédemption. C'est pour ça aujourd'hui que je suis devant vous. C'est pas parce que Michael Jordan a gagné le NBA quelque chose. C'est pas parce que les Canadiens à Montréal ont perdu. Peut-être l'année prochaine, ils vont gagner la coupe. C'est pas parce que j'ai fait des bonnes choses. C'est pas parce que j'ai écouté ma maman et mon papa. C'est pas parce que j'étais bon à l'école ou mauvais à l'école. C'est pas parce que j'ai un nom de famille. C'est parce que je suis né d'une certaine région du pays. C'est parce que Jésus a vaincu le monde. Alléluia, il a donné son propre fils né. Pourquoi? Pour que je puisse avoir la vie, la liberté en lui. Alors le nom de Jésus n'est pas un nom, amen, que nous devons prendre à la légère. Jésus n'est pas un nom, amen, que nous devons prendre à la légère. Nous devons donner le respect. Alléluia, la révérence à ce nom. Parce que c'est ce nom qui vous sauve. C'est ce nom qui va vous guérir. C'est ce nom qui va vous libérer aujourd'hui. C'est le nom de Jésus. Alléluia. Merci Seigneur. Et nous ne devons pas oublier le nom de Jésus. Nous avons prié tout à l'heure pour les gens qui ont venu à l'hôtel. Nous n'avons pas prié dans le nom de Bouddha. Nous n'avons pas prié dans le nom de Ali. Nous n'avons pas prié dans le nom de Frère Desroches ou Frère Kaouzi. Nous avons prié dans le nom de Jésus. Parce que nous savons qu'il y a une puissance dans le nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. Philippiens 2, verset 9 à 11 nous dit: c'est pourquoi ainsi Dieu l'a souverainement élevé. Il lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux et sur la terre et sous la terre, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Il n'y a aucune limitation avec Jésus. Et la Bible nous dit que tout genou fléchira, que toute langue confessera, que ce soit en français, en anglais, en swahili, ils vont confesser que Jésus est le Christ, le Dieu
Actes 18 et 20 nous dit, car là où 2 ou 3 sont assemblés en mon nom, je suis au milieu d'eux. Alléluia, nous nous rassemblons ensemble comme aujourd'hui pour adorer l'Éternel. Nous ne venons pas dans un autre nom. Nous ne venons pas ici pour adorer un homme. Nous ne venons pas ici pour adorer un nom d'une église. Mais nous venons ici pour adorer le Seigneur des Seigneurs et le Roi des Rois, le Dieu, alléluia, l'Éternel, le commencement et la fin, l'alpha et l'oméga. Et son nom est Jésus. Alléluia. Oh Jésus. Jean 14, 14, il nous donne une promesse. Si vous demandez quelque chose à mon nom, je le ferai. Alléluia. Vous avez un besoin. Vous avez une requête. Vous devez prier et demander dans le nom de Jésus. Je m'excuse de vous dire que si vous priez à des êtres, des saints, ou même à Marie ou à d'autres dieux de ce monde, je regrette de vous aviser que vous ne serez pas répondus. Ils sont des statues ou des choses que l'homme a créées, faites par l'homme, des idées que l'homme a créées. Mais notre Dieu, notre roi, c'est lui le créateur. Et bien, c'est lui qui a créé toutes choses. Alléluia. Et il va répondre à votre requête et à votre besoin si vous lui demandez dans le nom de Jésus. Alléluia. Le peuple, le monde va nous haïr même parce que nous aimons le nom de Jésus. Luc 21, 17 nous dit cela. Vous serez haïs de tous à cause de mon nom. Pas parce que vous allez à l'église de Saint-Laurent. Mais parce que vous adorez et vous mettez votre foi et vous croyez dans le nom de Jésus. C'est le nom de Jésus qui fait toute la différence. Amen. C'est le nom de Jésus qui nous sépare de ce monde. Il y a une puissance dans le nom de Jésus. Il ne faut pas l'oublier et de le prendre à la légèreté. Colossiens 3 et 17 nous dit ceci. Et quoi que vous fassiez en parole ou en œuvre, faites tout au nom du Seigneur Jésus en rendant par lui des actions de grâce à Dieu le Père. Alléluia. Là, il a été à l'extrême. Il nous a donné une grande porte ouverte, frère Kaouzi. Il a dit tout ce que vous faites en œuvre et en parole, faites-le au nom de Jésus. Alors, tout ce que vous faites, je m'en vais travailler aujourd'hui. J'y vais au nom de Jésus. Je vais visiter ma famille aujourd'hui. J'y vais au nom de Jésus. Je vais témoigner à quelqu'un aujourd'hui. Je vais le faire dans le nom de Jésus. Je vais prier pour quelqu'un aujourd'hui. Je vais prier dans le nom de Jésus. Tout ce que vous faites en parole et en œuvre, nous le faisons dans le nom de Jésus. Alléluia. Pourquoi? Parce que c'est le nom qui est au-dessus de tout nom. Alléluia. Alléluia. Toute puissance a été donnée à Jésus sur la terre et dans le ciel. Quel merveilleux nom que nous connaissons aujourd'hui. Nous sommes privilégiés de vivre dans le jour que nous vivons. Amen. Nous sommes privilégiés. Dans le Vieux Testament, ils ont cherché la face de Dieu. Ils ont pleuré devant Dieu et dans sa présence, sans connaître le nom de Jésus. Nous sommes privilégiés aujourd'hui de connaître ce nom. Alléluia.
Nous vivons dans un temps extraordinaire et nous devons continuer de croire dans le nom de Jésus. Ce n'est pas simplement de dire, moi je crois en Dieu. Tout le monde peut dire cela, moi je crois en Dieu. Je parle souvent à des coéquipiers de travail et même à des membres de la famille. Ah oui, on croit en Dieu. Mais c'est qui Dieu? C'est qui votre Dieu? Ah, là, ça change les choses. Parce que vous êtes identifié par le nom. Alors, quand je dis mon Dieu et mon roi et mon sauveur, est Jésus. Alléluia, ça change les choses. Nous devons, amen, proclamer ce nom et nous rappeler la puissance qu'il a dans le nom de Jésus. C'est un mot que les gens de ce monde aiment des fois utiliser dans d'autres contextes. Mais je vous dis, Dieu a pitié sur eux. Parce que le nom de Jésus, alléluia, il est puissant. Alléluia, le diable aime bien se moquer du nom de Jésus. Mais je vous dis, aujourd'hui, il n'y a aucun autre nom. Alléluia, qui a la puissance du nom de ce montant de puissance dedans. Les démons sont chassés dans le nom de Jésus. La guérison, le cancer est guéri dans le nom de Jésus. Des miracles, les morts sont ressuscités dans le nom de Jésus. Je ne sais pas pour vous, mais moi je ne connais pas d'autres noms donnés parmi les hommes par lesquels toutes ces choses sont accomplies. Alléluia. C'est pourquoi, et même que nous voyons les apôtres qui prêchent Jésus dans Actes chapitre 5. Philippe prêche Jésus dans Actes chapitre 8. Paul prêche Jésus dans Actes chapitre 9. Barnabas et Paul prêchent encore Jésus dans Actes chapitre 13. C'est pour cela, aujourd'hui, vous êtes dans une église qui prêche Jésus, parce que nous suivons l'exemple des apôtres. Amen. Alléluia. Il prêche Jésus parce qu'il a une puissance dans le nom de Jésus. Quand nous venons à Dieu, nous prions et nous repentons de nos péchés. Et même nous disons à Jésus, demandons à Dieu de nous pardonner de nos péchés et nous prenons une décision dans notre cœur que nous ne voulons pas continuer à marcher sur le chemin que nous marchons présentement. Nous avons mal, nous avons peur, nous sommes fatigués, nous avons le cœur brisé, nous sommes à bout et nous cherchons une voie de secours. Alléluia. Et nous attendons. Et Seigneur Jésus, nous avons besoin de toi et nous nous repentons de nos péchés et Dieu nous pardonne. Alléluia. Et nous changeons notre chemin, notre manière de vivre pour plaire à Dieu. C'est pour cela, amen, que Pierre prêcha la journée de la Pentecôte. Jésus, Actes chapitre 2, vous pouvez le lire par vous-même. Je suis sûr que plusieurs de vous connaissez ce passage. Pierre prêche Jésus. Alléluia, il prêche sa vie, sa mort, sa résurrection. Pourquoi? Parce que la vie et la victoire est dans Jésus. Et nous voyons que Pierre, après la prédication, les gens, ils veulent savoir quelle est la solution à nos troubles. Quelle est la solution
à mon cœur brisé? Quelle est la solution à ma vie défaite? Quelle est la solution à ma peur et mes craintes? Quelle est la solution à ma dépression? Quelle est la solution à ma vie? Et les gens crient aux apôtres, et Pierre dit, hommes et femmes, écoutez, alléluia, alléluia, Acte 2, 38, répentez-vous. La première chose, répentez-vous de vos péchés. Alléluia, soyez un désir en vous de changer la manière que vous vivez et de changer, de tourner même, alléluia, vers Dieu. Et ensuite, il dit, soyez baptisés chacun de vous dans le nom de Jésus pour la rémission de vos péchés. Pourquoi? Alléluia, parce qu'il y a une puissance dans le nom de Jésus. Alléluia. Il y a une puissance dans le nom de Jésus. Alléluia. Il y a une puissance dans le nom de Jésus. C'est pour cela que nous baptisons aussi dans le nom de Jésus. Aujourd'hui, si vous êtes parmi nous, amen, et vous avez une faim, une soif pour Dieu, je vous en prie, amen, écoutez-moi. Alléluia. Il y a une joie, une paix et une victoire dans Jésus. Alléluia. Il n'y a rien, même de mal. Si vous avez été baptisé, de le passer de l'autre manière. Comme dans Acte chapitre 19, l'apôtre Paul, il raconte des chrétiens, des gens qui croyaient en Dieu, mais ils n'avaient pas encore été baptisés au nom de Jésus. Ils ont été baptisés dans la repentance par Jean le Baptiste. Qu'est-ce que Paul a dit? Il ne nous a pas dit, ah ben il est trop tard pour toi. Tu as été baptisé par Jean-Baptiste. Il n'a pas dit, ah ben c'est correct de même. Vous avez été baptisé par Jean-Baptiste. C'est pas important d'être baptisé dans le nom de Jésus. C'est pas cela qu'il a dit. Ah, c'est bien, vous avez fait une étape dans votre vie pour démontrer votre amour envers Dieu, mais maintenant, nous avons une révélation du nom de Jésus. Il est venu, il est mort, il a été sacrifié pour nous, et maintenant, nous baptisons dans le nom de Jésus. Amen. Et ces apôtres, ces chrétiens, ils ont été baptisés dans le nom de Jésus. Parce que c'est la différence est dans le nom. La puissance est dans le nom de Jésus. C'est ce nom qui nous identifie. Alors aujourd'hui, et même, vous n'avez pas été encore baptisé dans le nom de Jésus pour la rémission de vos péchés. Je vous encourage de prendre cette décision aujourd'hui. Et même, n'attendez pas demain. N'attendez pas à la semaine prochaine ou à une autre occasion. Prenez la chance que vous avez aujourd'hui. Alléluia, de vous tourner vers Dieu. Prenez cette chance de tourner vers Dieu et dire, Seigneur, je veux une vie nouvelle. Je veux une nouvelle expérience que ce monde ne peut pas m'offrir. Je veux l'avoir dans ma vie. Alléluia, le frère Claudio va être, ou le frère Luc, les pasteurs de l'église vont être très heureux de vous baptiser dans le nom de Jésus. Alléluia, parce qu'il n'y a aucun autre nom. Alléluia. Mais ce n'est pas fini là. Ça ne finit pas là. L'Écriture continue. Après le baptême, au nom de Jésus pour la rémission de péché, il nous dit que vous recevrez le don du Saint-Esprit. Et même, il n'a pas dit peut-être, si vous avez prié tant d'heures, vous allez recevoir le baptême du Saint-Esprit. Il ne nous a pas dit qu'il faut faire certaines choses et tout cela. Mais il nous dit vraiment, vous recevrez le don du Saint-Esprit. Et même, il n'y a pas de question. Il n'y a pas de peut-être. Mais c'est une promesse de Dieu. Et vous savez que cette promesse-là est pour moi et elle est pour vous. Amen. Si vous croyez que cette promesse-là est pour vous et que vous n'avez pas encore reçu le Saint-Esprit, nous allons prier pour vous d'ici la fin de ce service. Et je vous dis, amen, que le Seigneur, c'est celui-là qui donne le Saint-Esprit.
Alléluia. Et ça va transformer votre vie. Béni soit le nom de l'Éternel. Alléluia, alléluia, alléluia. Croyez-vous dans le nom de Jésus? Alléluia, le croyez-vous? Alléluia, moi je crois. Alléluia, au nom de Jésus. Amen. Acte, dernier passage d'écriture, Acte chapitre 4, verset 7 et verset 12 à 12. Ils firent placer au milieu d'eux Pierre et Jean et leur demandèrent: par quel pouvoir ou au nom de qui avez-vous fait cela? Si vous vous rappelez dans Acte chapitre 3, le lépreux qui se tenait à la porte lors de la prière, mendiant. Pierre et Jean, eux, ils vont à la prière et ils voient ce jeune homme-là, mendiant. Et qu'est-ce que Pierre fait? Il dit: ah, il est comme nous, hein, les prédicateurs, nous n'avons rien dans nos poches. nous avons les poches vides. Hein. On n'a rien dans nos poches. Ils sont vides. Alors Pierre, il était de même aussi. Il n'y avait rien dans ses poches. Il dit: ah, c'est de valeur, mais j'ai rien à donner. Et il se tourna et la tête basse et s'en alla à la prière. Non, 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 non. C'est pas cela qui est arrivé. Mais Pierre, il dit: ah ben, tu vois, on n'a pas grand-chose, on n'a rien à te donner. Nous n'avons ni or ni argent. Mais nous avons quelque chose encore de plus de puissant. Et je vais te le donner aujourd'hui. Dans le nom de Jésus, le pas il marche. Et l'homme se leva, il marcha. Un grand miracle. L'homme rentre dans le temple en louant l'Éternel, en glorifiant Dieu. Oh, alléluia. J'étais le porteur. J'étais assis à la porte. Et maintenant, je peux louer mon Dieu et mon roi. Alors, les gens célébraient Dieu avec eux. Mais il y avait des gens qui n'étaient pas trop contents de ce qui s'était passé. Et c'est là le passage de l'Écriture que nous voyons. Ils apportent de Pierre et Jean devant eux. Ils demandent: qu'est-ce qui s'est passé? Dans quel nom, dans quelle puissance que vous avez fait de ce miracle? Alors Pierre, rempli du Saint-Esprit, leur dit: chef du peuple et ancien d'Israël, puisque nous sommes interrogés aujourd'hui sur un bienfait accordé à un homme malade, afin que nous disions comment il a été guéri, sachez-le tous, que tout le peuple d'Israël le sache. C'est par le nom de Jésus-Christ de Nazareth que vous avez crucifié et que Dieu a ressuscité des morts. C'est par lui que cet homme se présente en pleine santé devant vous. Jésus est la pierre rejetée par vous qui bâtissez et qui est devenue la principale de l'homme. Il n'y a de salut en aucun autre, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui est donné parmi les hommes par lequel nous devions être sauvés. Alléluia. Alléluia. Je suis content pour le Saint-Esprit. Amen. Je suis content de la force que ça nous donne pour proclamer le nom de Jésus. Pierre n'a pas dit: oh ben c'est quelque chose qui se passe une fois de temps en temps. C'est juste un addon. Vous savez, il y a des gens qui donnent beaucoup d'excuses comme cela. Oh, c'est juste un addon. Ils ont prié, mais c'est un addon, il a été guéri. Il n'y a pas d'addon avec Dieu, avec Jésus. C'est jamais un addon. Alléluia. Je ne sais pas pour vous, mais moi, je ne suis pas superstitieux. J'aime les choses comme qu'ils sont. Amen? J'aime le noir sur le blanc.
Alors, quand je prie dans le nom de Jésus, je ne veux pas me poser la question, oh ben, peut-être que Jésus va guérir ou non. Je ne veux pas me poser la question, oh ben, peut-être qu'il est parti en vacances, comme le frère Serge a suivi du Prince-Édouard. Il n'est pas ici, mais il est en vacances. Mais je veux la certitude de savoir dans ma pensée et dans mon cœur que, quand je prie dans le nom de Jésus, c'est pas par ma puissance, mais par sa puissance qui passe au travers de moi, un vaisseau pour guérir et rencontrer le besoin de la personne que je prie pour. Alors il n'y a pas d'adon avec Dieu. Les choses sont vraies. La parole nous dit que les choses sont oui et non. Qui veut dire qu'il n'y a pas de entre. Il n'y a pas de point d'interrogation avec Dieu. Amen. Êtes-vous contents cet après-midi pour le nom de Jésus? Amen. Les musiciens peuvent revenir et nous allons adorer le nom de Jésus. Alléluia. Nous allons prier dans le nom de Jésus. Alléluia. Quel que soit votre besoin. C'est Jésus. Vous avez le cœur brisé. Votre vie est tourmentée. Vous luttez contre la dépression. Le monde peut vous donner des choses pour soulager le mal. Le monde peut vous donner des médicaments pour apaiser les choses. Mais toutes ces choses-là, c'est des choses temporaires. Pourquoi? Parce que c'est la création de l'homme. Et je suis content pour les médecins et toutes ces choses-là. Prenez pas ça de la mauvaise façon. Parce que ce que j'essaie de vous dire, c'est que toutes ces choses-là sont temporaires. Mais ce que Dieu fait est permanent. Et même si vous cherchez une solution permanente à votre besoin, si vous cherchez une solution permanente à votre situation et votre vie, ce monde ne peut pas vous l'offrir. Parce que c'est Jésus qui est le seul qui peut vous donner une solution permanente. La parole nous dit qu'il a la vie, la vérité. Nous avons une joie en Christ, nous avons une paix en lui. Nous vivons dans un monde troublé. C'est pas facile. Je prie souvent pour mes enfants. Que Dieu les protège et que Dieu leur donne la force de se tenir fort pour Dieu. Parce que c'est des choses terribles dans le monde que nous vivons aujourd'hui. La seule manière que nous pouvons recevoir une paix dans tout ce qui se passe autour de nous, c'est nous tournant vers Jésus. Amen. Qu'est-ce que je fais? Quand je me ressens surchargé par l'impression de ce monde, je me tourne vers Jésus. J'appelle sur le nom de Jésus. Qu'est-ce que je fais quand j'ai perdu l'espoir?
J'appelle sur le nom de Jésus. Qu'est-ce que je fais quand l'ennemi attaque ma famille? J'appelle sur le nom de Jésus. Pourquoi? Parce que je sais que c'est Jésus qui a la réponse à tous mes besoins. Parce que je sais que c'est Jésus. Il a rebouché Alléluia, alléluia. Oh Jésus, nous avons soif pour toi. Mon âme. C'est Jésus. Il ne change pas. Il est le même hier, aujourd'hui. Il sera pour l'éternité. Alléluia. Alors je vous invite à ce moment de venir à cette hôtel et même et appeler sur le nom de Jésus. Parce que nous sommes identifiés avec ce nom-là. Le nom de Jésus. Il a le ministre pour Gloria, ça l'a
tout nom. C'est le nom qui enlève nos péchés. C'est le nom qui ôte notre condamnation. C'est le nom qui guérit nos maladies. Alléluia. Alléluia, Jésus. Ce que vous faites en action, alléluia. Ou en parole, faites-le dans le nom de Jésus. Quelqu'un doit encore invoquer le nom de Jésus aujourd'hui. Quelqu'un doit encore invoquer le nom de Jésus aujourd'hui. Alléluia, Seigneur. Alléluia, Jésus. Peu importe la situation, invoque le nom de Jésus. La maladie part dans le nom de Jésus. Le démon s'enfuit dans le nom de Jésus. Il y a des gens qui sont en train de recevoir le Saint-Esprit.